Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 6 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La paix, c'est pourri, la guerre, c'est la vie ». Et oui, puisque quelques heures seulement après l'entrée en vigueur de la surtaxe d'une série de produits chinois pour un montant d'environ 35 milliards de dollars, Trump, à 4h30 du matin ou 5h moins quart heure de Washington, tweet que on va pas en rester là et que il envisage carrément de taxer 500 milliards de produits d'importation chinois, autrement dit la totalité, puisque en 2017 on avait atteint 506 milliards d'importations chinoises, alors que les Chinois en face, eux, ne pourraient taxer que 130, 135, voire 140 milliards de produits importés des États-Unis, et notamment le soja, un petit peu d'énergie. Donc à ce petit jeu, évidemment, ce sont les États-Unis qui seraient vainqueurs. Ils ont donc tout à gagner de cette guerre, donc on a l'impression que M. Trump veut tout simplement la déclencher. Alors qu'hier, on a eu ce message apaisant d'Angela Merkel, qui souffle peut-être un peu, alors que les États-Unis pourraient renoncer à taxer le secteur automobile européen. Merkel, elle, consentirait à ce que l'on abaisse la taxation des produits importés des États-Unis au même niveau que la taxation qui est pratiquée sur les véhicules européens, c'est-à-dire 2,5%. Et vu le nombre de véhicules qui sont importés des États-Unis chaque année, passer de 10 à 2,5, ça va pas nous coûter bien cher. Reste maintenant à faire l'unanimité, car Merkel ne peut pas décider seule d'accéder à cette demande américaine. Il faut que tout le monde soit d'accord. Tout le monde ne le sera peut-être pas. En tout cas, ce que nous observons ce matin, c'est que peu après le tweet de Donald Trump, menaçant de taxer 500 milliards de produits chinois, les marchés ont-ils réagi? Non. À croire que les algos sont complètement sourds et aveugles. Bon, une heure plus tard, la hausse s'était évaporée, passée légèrement dans le rouge en Allemagne, mais en fait, la décrue, elle était tellement lente qu'on ne peut pas dire qu'à un moment, il y a eu le pouf, le trou d'air sur le tweet de Trump, comme cela s'est déjà passé, c'est déjà produit par le passé. Cette fois-ci, la réaction, elle a été presque de l'indifférence. Alors on verra aussi si les marchés restent indifférents cet après-midi aux statistiques de l'emploi, puisque si on se rapproche encore plus du plein emploi, cela pourrait conduire la Fed, peut-être, à accélérer le rythme. En tout cas, dans son compte-rendu publié hier soir, elle laisse comprendre qu'elle va poursuivre la normalisation à raison d'1/4 de point par trimestre jusqu'en juin 2019. Mais en juin 2019, où seront les taux? Ils seraient aux alentours de 3%. 4 hausses de taux, en plus des 2% actuels. Et 3%, ça sera peut-être en dessous du niveau d'inflation. Autrement dit, même à 3%, le taux pratiqué par la Fed pourrait ne pas être neutre. En revanche, si à la fin de l'année, on était à 2% de croissance, 2,20, avec une inflation se tassant de 3 à 2,5, alors là, non, on n'aurait pas besoin de monter les taux début 2019, puisque dès la fin de l'année, on aurait atteint la neutralité avec des taux à 2,5%. La neutralité, c'est se situe à peu près à mi-chemin entre la croissance et entre l'inflation. Alors bien sûr, si vous avez 1% de croissance et 4% d'inflation, 2,5 c'est effectivement le milieu, mais là il y a quelque chose qui va plus du tout, c'est que l'inflation commence à déraper. Nous n'en sommes évidemment pas là. Nous sommes vendredi, c'est donc aussi le moment de faire le bilan de la semaine. Pour le CAC 40, pour l'instant, c'est 1% de gain. Et puis surtout, 2 tests consécutifs des 5390, c'est-à-dire d'un ex-plancher qui remonte au mois de mai. En fait, c'est 5400 pour schématiser, mais grosso modo, en dessous de 5390, on commençait à attaquer un petit peu le dur. À Wall Street, hier soir, le S&P s'est éloigné des 2700 points. Donc là, on se tranquillise un petit peu. Pas de risque de rupture immédiate. Sur le Nasdaq,
qui a repris plus de 1%, eh bien là on voit bien que les programmes algorithmiques ont été remis en route, qu'on a racheté les semi-conducteurs et notamment Micron et Intel, et puis derrière on a repayé évidemment les éternels, Nvidia, Netflix, enfin tous ces titres qui surperforment le Nasdaq et le S&P. C'est 10% de titres qui font en fait toute la hausse du Nasdaq, quand 80% des autres titres ne font rien ou sous-performent le benchmark. Jamais la hausse de Wall Street n'a reposé sur une assise aussi étroite. Voilà donc ce que nous pouvons dire en cette veille de week-end. La guerre commerciale totale est déclarée et on a l'impression que les marchés sourient et nous disent « la guerre, c'est la vie ».